Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle lune du 13 décembre 2023 qui aura lieu à 0h32 en temps local. La spécificité de cette nouvelle lune est qu'en réalité, en temps universel, elle va avoir lieu le 12 à 23h32. Donc, exceptionnellement, il y aura deux cartes du tarot de Marseille qui seront en rapport avec cette nouvelle lune. La carte pour le temps universel, qui est le temps universel comme son nom l'indique, et la carte pour le local. Mais nous verrons ceci après. Donc cette nouvelle lune, regardez ses aspects. Elle va se réaliser dans le signe du Sagittaire, ici, là, Sagittaire là. Voilà. La nouvelle lune, c'est une conjonction solilunaire qui sera elle-même en conjonction avec Mars. Et vous voyez, il y a trois aspects importants qui vont dépeindre cette nouvelle lune. Donc, conjonction solilunaire Mars dans le signe du Sagittaire, cela va engendrer un voyage émotionnel. Vous allez être un nomade émotionnel. Bien entendu, comme toujours, ces énergies génériques, pour avoir de plus amples précisions, elles doivent être corrélées au thème natal de chacun. D'accord? Ce que je vous dis là, c'est vraiment global, générique, valable pour tout le monde, mais avec une moindre spécificité, bien entendu. Donc, bonjour à tous les nomades émotionnels, une forte intensité, une forte énergie de dépendance émotionnelle. J'ai envie de découvrir des choses au niveau de l'émotionnel. J'ai envie d'être un aventurier émotionnel. J'ai envie d'être un découvreur. Bien entendu, attention de ne pas vous leurrer. Attention de ne pas rentrer dans la croyance. Attention de faire en sorte que cette attitude ne devienne pas la porte ouverte à de fausses croyances, à de faux ressentis, à de fausses perceptions. Hein. Ce carré à Neptune peut être nocif. Et pourquoi pas l'expérimentation de produits associés justement à cette aventure émotionnelle. Donc, tout ce qui tous ceux qui utilisent des moyens de ce genre-là, je vous recommande de faire attention. Il y a aussi un trigone à Chiron dans le signe du bélier, bien entendu, qui est le maître du bélier, c'est Mars ici présent, qui est en conjonction avec cette relation solilunaire. Donc là aussi, Chiron va insuffler le besoin d'être en action au niveau de la compréhension de ce qui vous est un petit peu difficile, de ce qui vous blesse émotionnellement. Donc il va y avoir là une compréhension qui va permettre d'apaiser momentanément, je dis bien, cette blessure. Hein. Ensuite, vous avez une quinconce avec Uranus qui va en plus rajouter à cette expérimentation, à ce désir de liberté émotionnelle, à ce désir d'être un aventurier, un côté atypique, mais qui est quand même réduit parce que Uranus se trouve dans le signe du taureau. Le signe du taureau n'aime pas trop justement ce côté découverte, hein, ce côté nomade. Il préfère son bel ancrage, il préfère un petit peu son côté je connais les choses, je suis bien dans ce que je connais. Le taureau est plutôt un signe tranquille. Donc, il va y avoir quand même une petite dualité intérieure entre j'ai envie de découvrir, j'ai envie de sortir de ma routine émotionnelle et l'autre pan qui va être bon, ben, je vais quand même me calmer un petit peu parce que moi, je ne suis pas un grand explorateur. Voilà. Donc, résumons un petit peu cette nouvelle lune qui est somme toute très intéressante parce qu'elle va vous amener ce désir de découvrir, de liberté. Et qui dit découvrir liberté dit nouvelles expérimentations. Qui dit nouvelles expérimentations dit nouvelles ressources dans votre inconscient, puisqu'on parle de la lune, mais aussi
de cette synergie entre ces nouvelles ressources qui vont être stockées dans votre inconscient et dont vous allez pouvoir vous servir consciemment grâce à l'interaction solaire, et Mars qui va pousser alors, hein, qui va pousser vraiment très fortement. Surtout Mars en signe de Sagittaire, signe de feu, je ne vous dis pas, hein. Donc, les recommandations de cette nouvelle lune: prenez du recul, profitez de ces expériences, profitez de cette exploration, profitez de cette aventure, mais je vous recommande pas de décision, pas de perception hâtive. N'oubliez pas qu'il y a le carré à Neptune, et Neptune peut vous faire voir des choses qui ne sont pas réelles, des choses qui peuvent être de l'origine un petit peu du voyage fantastique. Donc, cool, restez tranquille, vraiment. Ressentez cette énergie parce que de toute manière, vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Elle va être puissante, mais je vous le redis, calmos. Après, faites attention à ce que ça va représenter dans le thème de chacun. Si par exemple, à la naissance, vous avez déjà Mars qui est aux alentours du Soleil, de la Lune et de Mars de cette nouvelle Lune, là, faites attention, ça peut être très puissant, hein. Donc, si vous avez aussi Vénus qui est à la naissance dans les, on va dire, entre, entre 10 et 25 degrés du Sagittaire, là, soyez là aussi, je vais dire, vivez-le, ressentez-le, mais avec prudence dans tout ce qui touche la relation à l'autre et tout ce qui touche au domaine mondain, relationnel. Et faites donc attention que ce Vénus sera en carré avec Neptune et que cela peut augurer momentanément, pour ceux qui découvriront, ou peut-être amplifier tout ce qui est usage de je sors de mon émotionnel habituel, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez par exemple Mercure dans cette zone-là, là c'est pareil, il va y avoir une ambiguïté entre votre mental et vos ressentis. Donc là c'est pareil, Mercure risque de s'enflammer, donc tout va s'enflammer. Donc c'est pour ça que je vous recommande, là c'est vraiment très puissant, il y a du feu partout, hein, donc il va falloir quand même relativiser les choses, calmer les choses. Le petit ennui, c'est que Neptune est là et que Neptune, il va vous montrer des choses qui risquent de ne pas être réelles ou de ressentir des choses qui ne risquent pas d'être réelles, mais une perception, on va dire, non tangible et non réelle. Voilà. Donc, en ce qui concerne tous ces passages-là, sur ce point-là, ceux qui ont ces principes-là, de même que ceux qui ont qui sont ascendants sagittaires dans dans cette partie du signe du Sagittaire, ben là c'est pareil, intérieurement ça va bousculer, hein. Ça peut aussi avoir une répercussion, vu qu'il y a Neptune et la Lune, une forme de somatisation de je veux me libérer. Si on a un petit peu de mal à se libérer, on peut le somatiser. Alors, ce que je vais vous proposer, vous savez que je vous propose toujours des attitudes, je vous propose toujours des compréhensions. Parce que l'astrologie, c'est bien beau de dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais si on ne propose pas quelque chose de concret pour se positionner de la meilleure des manières en rapport de ces influences, hein, de ce rapport de corrélation, de cette synchronicité entre le ciel et vous, eh bien, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, je reprends un petit peu, même si je me répète un peu, mais là, je crois que ça vaut le coup parce que vraiment, ça va être très puissant. Vivez les choses, il faut toujours les vivre, parce que c'est de là où on tire on expérimente et donc on acquiert de l'expérimentation. Mais ancrez-vous, c'est vraiment une nouvelle lune avec ce carré à Neptune et toute cette puissance où il va falloir vous ancrer. Ce qui ne vous empêche pas de percevoir, hein, mais gardez de l'ancrage. Et vous savez comment on peut faire, comment vous pouvez faire pour, je suis inclus aussi, hein, comment on peut faire? Eh bien, marquer les choses. Le fait d'écrire ce que vous ressentez, par exemple,
le fait d'écrire ce que vous percevez, le fait de le relire, ça va vous permettre de vous ancrer. Hein. Ça, une très bonne méthode. Gardez toujours, alors des fois c'est un petit peu compliqué, mais si vous avez confiance en quelqu'un autour de vous, eh bien, temps en temps, dans cette période qui va durer en gros 3 bonnes journées, donc vous voyez, c'est pas très long, ben, si après, si vous avez vraiment envie de prendre une décision, quelque chose, eh bien, parlez-en à une personne qui sera aussi sur la même influence de cette nouvelle lune. Mais prenez quelqu'un qui d'habitude est sérieux, qui d'habitude est fiable, stable. Ça veut dire qu'il a un Saturne bien placé. Et de ce fait, ça peut vous faire aussi une forme d'ancrage. Mais le meilleur ancrage dans ces cas-là, c'est d'écrire et de se relire. C'est le fait de se relire des fois qui fait, bon, là, je pars un petit peu, donc je vais me calmer. Voilà. Mais la meilleure des méthodes, encore, c'est de vivre les choses pleinement, mais de ne prendre aucune décision et de patienter, en gros, de laisser passer 2, 3 jours après cette nouvelle lune pour là avoir un peu plus de recul et voir un peu ce qu'il y a lieu de poser comme acte concret. Voilà. Ceci étant dit, nous allons voir, donc, comme je vous ai dit, hein, il y a deux arcanes ce coup-ci, puisque quand on se met en temps universel, eh bien, on est ben, on saute un jour en réalité, et quand on est en temps local, eh bien, c'est le lendemain. Donc, on va voir que en réalité, si on fait la réduction théosophique, eh bien, on va avoir le choix entre l'arcane, si j'ai bien fait, parce que attention que moi je suis comment on appelle ça, un habitué du fait. Donc, si on fait le 12, eh ben, ça fait 6, 8, 10, 13. Donc, ça fait l'arcane 13 pour le 12. Hein, 3, 6, 8, 10, 13, si on prend la date du 12. Et si on prend la date du 13, eh ben, forcément, on va rajouter 1 et ça fait donc 14. Donc, la première arcane, ça va être l'arcane sans nom, d'accord, et le deuxième arcane, quand on rajoute 1, si je le trouve, c'est l'arcane 14 qui est tempérance. Donc, au niveau, au niveau universel, on va avoir l'arcane sans nom. Celle-là, vous la connaissez un petit peu, j'en ai déjà parlé. L'arcane sans nom, c'est l'arcane de la transmutation. C'est l'arcane je suis différent. Je vis des choses, j'ai une forme d'introspection qui va faire de moi quelqu'un de différent. Donc, c'est bien en rapport aussi avec cette nouvelle lune. Hein. Je vous ai parlé de beaucoup d'expérimentation, d'expériences, de nouvelles ressources, de découvreurs, de nomades. Ce que je n'ai pas dit aussi, et je vous le dis maintenant, cette nouvelle lune risque de rendre aussi instable émotionnellement, avec même un côté capricieux, hein, mais dont on ne sait pas où il va venir puisqu'il y a Neptune au milieu. Donc il y a aussi ce paramètre-là qui va bien entendu influer un changement de votre perception émotionnelle. Ensuite, si on se met au niveau de tempérance, qui va être donc la carte assujettie au temps local, donc à celle du 13 décembre, eh bien, tempérance est aussi bien en rapport puisqu'elle va vous proposer de modérer, de moduler et de rendre synergique ce désir tout en le rendant, tout en tirant les leçons qui vont vous permettre de, quelque part, de moduler votre domaine émotionnel. Voilà. Tempérance, c'est cette carte, hein, regardez-la, j'ai oublié de vous la montrer, voilà. Tempérance, c'est cette carte. Vous voyez, elle a une cruche, justement. Regardez la belle synchronicité. Elle a une cruche argent et une cruche or.
Soleil, Lune. L'argent à la Lune, l'or au Soleil. Donc il va falloir vraiment utiliser de manière synergique cette, là, en l'occurrence, nouvelle lune, cette fusion, mais ce mélange de l'énergie solaire et lunaire, hein. Bien entendu, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette perception très puissante en signe de feu avec Mars, qui va influer énergie et désir, hein, Mars étant la planète du désir, eh bien, ça va être aussi mis en lumière. Il y a le Soleil, ne l'oubliez pas, hein, la nouvelle lune, comme la pleine lune et comme toutes les phases lunaires, sont toujours une interaction entre le Soleil et la Lune, et pas uniquement la Lune, comme il est parfois mise, mise, mise à l'ombre, puisqu'on ne parle que de la Lune. Voilà. Il y a une autre perception avec cette carte-là, hein, qui est la suivante. Il va y avoir aussi ce côté aventurier, ce côté nomade et aussi ce côté instable, la possibilité d'avoir accès à votre part d'ombre puisque Neptune est aussi dans le jeu. Neptune étant l'inconscient collectif. Donc il va y avoir une interaction de l'inconscient collectif et de l'inconscient personnel qui peut ouvrir une porte dans votre part d'ombre. Donc là aussi, ça peut, bien entendu, bousculer un petit peu, changer sa perception habituelle, Uranus dans le signe du Taureau, qui est donc en opposition au solilunaire. Voilà. Donc, bien sûr, est intervenant dans tout cela, et donc ça va être, je vous le dis, ça va être très puissant. Donc, j'attends vos retours de cette expérimentation, les amis. Voilà. Eh bien, comme d'habitude, hein, c'est gentil si vous mettez un petit pouce en l'air, si vous partagez, hein, la vie de la chaîne est sous votre dépendance. Voilà, moi je fais des vidéos et vous la faites vivre. Alors, ben, si ça vous plaît, ben, faites-la vivre et vous savez ce qu'il faut faire. Et je vous retrouve tout bientôt, eh bien, pour les jeudis d'enseignement ésotérique et d'éveil par le symbolisme. Et comme d'habitude, si vous désirez entrer dans la voie du symbolisme, que ce soit par l'astrologie, les oracles, le tarot de Marseille, l'onirologie qui est l'étude des rêves, le kybalion, les voies hermétiques et l'alchimie et tout ce qui touche au domaine du symbolisme, eh ben, vous avez mon adresse mail dans la description de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et on discute de tout ça. Allez, je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.